On se retrouve aujourd'hui pour la 3e case du calendrier de l'Avent, donc la guidance spéciale Noël. Donc on va voir aujourd'hui quels messages veulent ressortir, quelle est la tendance du jour. C'est la surprise, on va prendre celle-ci. Alors, on me parle de dualité, et donc je me demande s'il n'y a pas un certain tiraillement entre une décision que vous devez prendre ou une certaine situation. Il y a peut-être voilà, votre énergie, votre âme qui essaye d'aller dans un sens et votre corps, votre ego, je dirais, qui demande autre chose. Donc, qu'est-ce que vous allez écouter? Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette situation? On parle aussi de soumission. Donc, je pense qu'il y a une certaine frustration qui existe en vous due à cette dualité-là et à cette prise de décision qui est peut-être pas encore bien au clair pour vous. Peut-être que le fait d'éclaircir un peu vos idées sur cette situation-là ou sur cette rencontre ou sur cette... quel que soit l'événement, il y a peut-être un tiraillement en vous qui nécessite d'être illuminé, enfin mis en lumière pour que vous puissiez comprendre quel est le choix le plus juste pour vous. Et en faisant cet exercice-là, vous pouvez vous poser à l'écrit, ou même ne serait-ce qu'y réfléchir, mais en général, le fait de poser à l'écrit, ça permet de mieux visualiser ce qui se passe et comment nous, on ressent les choses. Sachez que l'amour, il est partout, il faut continuer à s'entourer de ces belles énergies. Et faites un choix du cœur, en fait. Le choix qui, pour vous, vous paraît le plus juste, le plus évident. La solution, elle est déjà là, elle est déjà en vous. Donc, ça nécessite de l'écouter, de l'entendre. Donc, moi, je vous conseille de poser à l'écrit ce qui se passe à l'intérieur de vous et comprendre les raisons de cette dualité-là, de ce tiraillement. Et sachez que vous n'aurez jamais de regrets concernant les décisions que vous prenez, car elles sont toujours celles qui sont nécessaires pour votre évolution. Donc, dans tous les cas, libérez-vous aussi de cette pression que vous pouvez vous mettre concernant une prise de décision ou un choix. Dans tous les cas, reconnectez-vous à la source. Elle sera toujours remplie d'amour, de lumière et en réalité, le choix deviendra beaucoup plus simple pour vous si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et même si parfois ça peut faire peur de faire des choix parce que on craint toujours de faire le mauvais, en réalité, le fait de ne pas choisir est aussi une forme de souffrance. Donc, plus vous allez retarder cette prise de décision parce que vous ne voulez peut-être pas regarder en face ce qu'il y a ou ce qui est le plus sain pour vous, ça continuera de vous causer cette dualité-là. Et en fait... le mental, il va prendre le dessus à foison sur ce qui se passe et je suis persuadée que vous allez bientôt trouver la solution si vous prenez le temps de vous écouter, d'aller à l'intérieur de vous. Et oui, c'est vrai que ça demande aussi du travail, et ça fait aussi partie de notre expérience. On est là aussi pour mieux se comprendre, mieux choisir le chemin le plus approprié pour nous et donc... oui, c'est challengeant, mais je suis convaincue que vous allez y arriver, que vous allez faire le choix le plus idéal pour vous. Et vous savez, ce n'est que des expériences, donc il n'y a pas de mauvais choix ou de bons choix en réalité. Il n'y a que des expériences, il n'y a que des compréhensions à en tirer, des leçons à retenir pour justement pouvoir évoluer par la suite. Et ce mental qui peut parfois vous répéter les choses en boucle pour vous mettre dans une certaine... insécurité qui en réalité n'existe pas forcément, vous voyez. Donc, faites-vous confiance, osez vous regarder en face et puis comprendre pourquoi ce mécanisme de fonctionnement, de dualité-là est encore présent. Et vous savez, la plupart du temps, les gens qui peuvent nous faire des réflexions sont souvent les réflexions en elles-mêmes sont des reflets de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, réciproquement, en fait, ce que l'on remarque chez l'autre, c'est aussi un reflet qu'il y a en nous. Et encore une fois, c'est une source d'apprentissage. Donc, si on discerne le message en question, les choses avancent un peu plus simplement. Mais oui, c'est important de lâcher prise aussi sur ces complications-là, en fait, qui sont en réalité que un moyen d'avancer davantage sur notre chemin le plus lumineux. Et plus vous allez continuer à refouler cette voix à l'intérieur de vous qui vous pousse à
à avancer vers ce qui vous semble le plus juste, plus vous allez vous sentir mal. Donc peut-être qu'exercer peut-être que de faire cet exercice-là pour mieux discerner pourquoi est-ce que la situation vous chamboule, peut-être que ça vous permettrait de vous apaiser, de beaucoup plus vous comprendre vos besoins, vos limites, tout ça quoi. Donc n'hésitez surtout pas à faire cet exercice et puis je garantis que ça vous fera du bien en fait. Ne serait-ce que de vous poser un peu pour écouter ce qui se passe en soi, c'est quand même aussi une partie de la guérison de son cœur, de son âme, de soi-même, de notre ego aussi, qui finalement est là pour essayer de nous protéger de certaines situations. Mais quand le mental s'y mêle, et ben forcément, ça devient compliqué de faire des choix ou d'être assertif sur ce qui est le plus juste pour nous. Ça demande du travail, mais voilà, encore une fois, je suis sûre que vous allez y arriver. J'ai largement confiance en vous, donc à vous de mettre les choses en place, les moyens nécessaires pour pouvoir être heureux dans votre vie et vous libérer de ces sentiments négatifs, que ce soit de la colère, de la frustration, du refoulement, etc. Essayez de visualiser pourquoi est-ce que vous ressentez cette émotion-là, liée à quelle situation, et en faisant ça, eh bien, vous allez mieux discerner finalement le message que votre corps ou votre esprit essaie de vous envoyer. Et si vous remarquez qu'il y a un schéma répétitif ou une situation qui se répète, etc., bah, c'est peut-être aussi une manière pour votre âme de vous faire comprendre qu'il y a des choses à libérer. Libérez-vous des reproches, ce que vous pouvez aussi vous faire envers vous-même. On essaie tous de faire de notre mieux au quotidien pour pouvoir avancer et être de plus en plus heureux, épanoui. Donc, encore une fois, libérez-vous en fait un maximum de ce que le mental peut vous mettre en boucle et vous drainer finalement. Et regardez là où vous voulez aller en fait. Ne vous concentrez que sur l'essentiel, que sur ce qui est juste pour vous, ce qui vous fait du bien. Bien sûr, il y aura toujours le négatif dans toute situation, mais en réalité, c'est encore une fois une source d'apprentissage pour voir quelles sont nos limites, qu'est-ce qui nous fait du bien et le chemin vers lequel on veut aller. Donc bon, moi je vous conseille de vous mettre au calme, de vous ressourcer, de poser à l'écrit ce qui se passe en vous et vous allez peut-être mieux discerner ce qui vous fait le plus de sens. Si vous avez une décision à prendre, faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités pour pouvoir mettre en place les choses qui vous sont évidentes, en fait, les actions qui sont nécessaires. Et puis, vous allez voir que tout va fructifier dans votre sens. Mais il faut y croire et il faut se libérer de cette culpabilité qu'on peut ressentir quand on prend quand on prend des décisions, quand on fait des choix. Parce que bon, la réalité est que c'est nous en fait qui comptons le plus dans notre vie, donc sans extirper tout ce qui existe autour de nous, parce qu'on a quand même une interdépendance, une influence autour de nous, et inversement, l'influence autour de nous agit aussi sur nous. Donc bon, moi je vous conseille de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de vous faire confiance, et voilà. Donc j'espère que cet exercice-là va vous permettre de vous sentir mieux et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir vos retours concernant ces guidances-là. Moi, je suis très contente de les faire. Ça fait un moment que je voulais mettre la cartomancie en place et ça y est, c'est le moment. Donc voilà, j'espère que ce challenge de Noël vous parle. J'ai hâte de vous lire, je vous remercie pour votre présence, c'est vraiment un cadeau de tous les jours, enfin, je suis hyper reconnaissante, je vous le dis à chaque vidéo, mais parce que c'est la réalité, je suis pleine de gratitude par rapport à vous, à votre présence, à vos messages, à cette interaction qu'il y a entre nous, et c'est juste merveilleux, donc mille merci. Donc je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner, moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, bye!